Huile 100% arachide, c'est notre huile. Le pain est l'aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Il est fabriqué à partir de la farine de blé. La farine de blé est très riche en glucides. Elle contient par ordre d'importance de l'amidon représentant 82% des polysaccharides. La farine contient aussi des enzymes déjà présentes dans le grain de blé. La bêta-amylase est une enzyme saccharifiante capable de libérer du maltose à partir de l'amidon. Une autre enzyme, l'invertase, hydrolyse les saccharoses en glycose et fructose. Cependant, la fabrication du pain ou panification est le procédé technique qui permet de transformer de la farine en pain. Elle demande de la maîtrise de la fermentation et de la cuisson. Pour fabriquer du pain, il faut de la farine, de l'eau, du sel et de la levure du boulanger ou du levain. La farine apporte du sucre fermentescible utilisé par la levure et des protéines qui donneront la texture visco-élastique à la pâte à pain. La microflore fermentaire apportée par la levure de boulanger ou le levain produit de la fermentation de glucides en dioxyde de carbone et éthanol. Le gaz remplit les alvéoles du réseau de gluten et fait lever la pâte. L'éthanol s'évapora lors de la cuisson. Est-ce que c'est le cas de la boulangerie de N'Djamena? La ville de N'Djamena connaît une prolifération de boulangeries qui mettent à la disposition de la population des pains dont personne ne connaît toujours pas la provenance, encore moins la composition. Dans les boulangeries de la place, à savoir Rond-Point Hamama, la boulangerie Hanana, à la rue de Karan, la boulangerie rotative au quartier Moursal, en face du siège de Sotel, où nous avons y sillonné, les tentatives d'entrer en contact avec les responsables depuis une semaine sont restées vaines, sauf la boulangerie Iba, sise au quartier Ambassata, nous a accordé ces privilèges. Nous sommes dans cette boulangerie. À l'intérieur de cette boulangerie, les employés sont habillés en tenue de travail simple et ample. Certains ont des masques de protection, d'autres non. Les tâches sont différentes. Alors que certains arrangent les sacs de farine en tas, d'autres préparent les pâtes et surveillent les différentes étapes de production. D'après les explications du directeur commercial, Mohamed Ahmad, de cette boulangerie, sise au quartier Ambassana, devant les machines, les ingrédients nécessaires pour la fabrication sont très simples. L'eau, le sel, la farine de blé et l'agent de fermentation. Le tout est lié dans une machine à pétrissage. Après le temps de pétrissage, l'on en vient à l'étape de pesage pour déterminer la quantité de farine pétrie avant le repos. Une fois le pain reposé, s'ensuit l'étape de façonnage. Les pains sont façonnés et arrangés dans les plaques de cuisson. Une fois cette étape, ils sont mis dans les chariots pour aller à la chambre de fermentation. De la chambre de fermentation, c'est aussitôt la cuisson au four électrique. La cuisson en saison de pluie prend du temps. En cette période de chaleur, ça dépend du temps qu'il prendra, explique-t-il. De la cuisson, les pains sont automatiquement distribués aux grossistes et à la cabane pour la vente. Le prix unitaire de l'usine aux grossistes est de 85 francs CFA et 100 francs à la cabane. Le poids d'un pain IBA est de 150 grammes. Pour vérifier l'information, nous avons mis 10 pains sur une balance qui nous a donné 1,5 kg, ce qui revient à 100 grammes par pain. Par contre, dans d'autres boulangeries, les pains varient entre 75 et 100 grammes. La mairie, les associations de droits des consommateurs, les autorités en charge du contrôle d'hygiène doivent inspecter régulièrement l'ensemble des boulangeries pour s'assurer des conditions saines de travail. La santé n'a pas de prix. Chaque client doit faire le choix de sa nourriture et surtout dans les conditions nécessaires et saines pour éviter d'attraper des maladies.